Le système compresseur de pompe à chaleur, ils sont très intéressants, c'est très économique. Par contre, ils ont tendance à se boucher beaucoup trop vite au niveau en fait du condenseur. Ok. Alors sur un sèche-linge à condensation, vous avez le condenseur qui est démontable. Je répète, sur un sèche-linge à condensation, c'est-à-dire avec un élément chauffant, vous avez le condenseur qui est démontable. C'est-à-dire que vous pouvez le démonter, l'amener sous la douchette, retirer tout ce qui est mouton, peluche là, grosso modo, histoire que le condenseur puisse respirer, donc que de nouveau l'air puisse passer. Sur un sèche-linge à pompe à chaleur, le condenseur il est fixe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le démonter. Ce qui veut dire que c'est très bon pour les SAV, d'accord? C'est pour ça dans la précédente vidéo, je vous ai dit si j'étais vendeur ou technicien, bien évidemment que je vais vous orienter aussi vers les pompes à chaleur. Je vais vous dire que ça fait des économies d'électricité. Par contre, ce que vous allez économiser en électricité, vous allez le sortir d'un coup, voire même le double, comme il s'appelle, dans les 2 années qui suivent. Pourquoi? Parce que il va falloir appeler quelqu'un pour venir en fait faire le ménage entre guillemets dans le sèche-linge. Parce que le condenseur il se démonte pas. À un moment donné, quand il est bouché sur les pompes à chaleur, bah, l'air il passe plus. Ok, l'air il passe plus au niveau du condenseur. S'il passe plus, bah on sèche plus. Si on sèche plus, qu'est-ce qu'on fait? Bah soit on jette la machine, soit on critique la marque, soit on appelle quelqu'un pour faire en fait le nettoyage du condenseur. Et par contre, ça prend comment dire, ça prend 3 heures minimum. D'accord? 2 h 30, c'est vraiment, il n'y a pas de complications. C'est un peu chirurgical le truc. Parce qu'il faut tout désosser jusqu'au socle, jusqu'au châssis là qui est en bas. Il faut tout désosser. Et ça prend un temps fou. Pour l'avoir fait 2 fois, je crois, ou une quinzaine, à tel point que derrière, en fait, je ne conseille même plus en fait de les acheter. Voilà, c'est à la mode, c'est tout ce qui est économique, tout ce que vous voulez. Bah, je préfère perdre un petit peu en électricité, faire l'entretien moi-même de mon sèche-linge. Et je le garde 5 ans sans problème. Du moment que je nettoie mes filtres au niveau de la porte là, à chaque machine, et que le condenseur, je le nettoie 1 à 2 fois par mois. Hein, si vous n'en avez pas une utilisation abusive, si vous en avez une utilisation abusive, genre vous l'utilisez 3-4 fois par semaine, bah, moi je vous conseille de le faire 2 fois par mois, 3 fois par mois. C'est selon en fait votre utilisation.